Des figures marquantes de l'histoire de la baie James. Une série de capsules historiques réalisées par la Société d'histoire régionale de Chibougamau. Maud Watt, la protection du castor en Iyouishchi Baie James. Connue pour ses expéditions dans le nord du Québec, Maud Watt était une femme d'action convaincue. Surnommée l'ange de la baie d'Hudson, son courage et sa contribution indéniable à la survie du castor dans Iyouishchi Baie James ont marqué les esprits. Maud Maloney naît en 1894 en Gaspésie, où elle vit une dizaine d'années avant l'installation de sa famille sur la Côte-Nord. C'est là que la jeune femme rencontre James Watt, qu'elle épouse en 1915 et suit à Coudjouac pour un contrat de commis pour la baie d'Hudson. L'isolement de ce petit poste est tel que le bateau de ravitaillement qui leur a permis d'arriver et leur permettra de repartir n'y passe qu'une fois par an. En 1918, le contrat de James Watt est terminé, mais le bateau ne passe pas. Maud Watt et son époux se lancent alors dans un trajet périlleux de 1280 km dans la taïga pour rejoindre cette île en traîneau et en raquette. Accompagnés de guides Innu, ils sont les premiers Blancs à réaliser cette traversée. James Watt est ensuite nommé au poste de Waskaganish, où il s'installe en 1920. Dans la décennie qui suit, le couple observe des changements dans l'écosystème de la région, en grande partie causés par le commerce des fourrures et la pénétration des trappeurs blancs sur le terrain de chasse des cris. Le castor se fait rare. Convaincu de la nécessité de protéger l'espèce, Maud Watt entreprend un nouveau voyage. Son objectif est clair, se rendre à Québec et convaincre le gouvernement de leur céder un terrain pour une réserve. Accompagnée de ses enfants et de guides cris, affrontant un froid extrême, elle parcourt en traîneau les plus de 300 km séparant Waskaganish de la station ferroviaire la plus proche. Le voyage est un succès. Une politique de conservation, mise en place avec la collaboration des cris et de la Compagnie de la baie d'Hudson, permet au castor de se régénérer rapidement. Maud Watt devient gardienne de la réserve mise en place avant d'être la première femme québécoise à être nommée garde-chasse en 1952. Après la mort de son mari en 1944, Maud Watt demeure à Waskaganish. Lorsqu'elle doit prendre sa retraite dans les années 60, elle devient boulangère et fait construire sur place une maison communautaire pour les cris. À 73 ans, pour se rapprocher de ses enfants, elle quitte Iyouishchi Baie James. Elle décède à Ottawa en 1987. Nommée officière de l'Ordre du Canada en 1971, Maud Watt était respectée par tout son entourage. Sa porte était toujours ouverte à tous, y compris aux communautés autochtones auprès desquelles elle a vécu et avec qui elle a créé des liens sincères. Le castor, quant à lui, après être passé près de l'extinction, se porte bien en Amérique du Nord. Cette capsule historique a été réalisée par la Société d'histoire régionale de Chibougamau en partenariat avec l'administration régionale Baie James, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.